Bonsoir, bienvenue dans le supplément consacré ce soir au musée Mer Marine de Bordeaux. Le parcours permanent sera inauguré demain après 3 ans de travaux. Ce musée, il a pris place dans le quartier en pleine rénovation des bassins à flot à 2 pas de la base sous-marine. Le bâtiment fait 13 000 mètres carrés et ce projet, il est l'œuvre d'un seul homme, Norbert Fradin, entrepreneur. Bonjour Norbert Fradin. Bonjour. Alors vous avez entièrement imaginé ce projet, vous l'avez financé également. Les bateaux que l'on peut voir autour de nous vous appartiennent. C'est quand même un projet un petit peu fou, non? Fou peut-être, mais enfin surtout un projet passionnant. C'est-à-dire que parler de la navigation, de l'histoire de la navigation, de l'histoire des océans, c'est quelque chose d'assez formidable. Le sujet est presque infini. Et j'ai souhaité avoir finalement un bâtiment qui soit à la hauteur de l'enjeu, bâtiment qui a été dessiné aussi bien sûr par Olivier Brochet, qui est un architecte bordelais connu. Et ce musée, il manquait à Bordeaux. On sait que Bordeaux est une cité portuaire, une cité maritime. Il en fallait un. Écoutez, Bordeaux sans son fleuve n'existerait pas. Le fleuve donne dans l'océan. L'activité de Bordeaux est éminemment liée à la navigation. Donc le port de Bordeaux est majeur dans l'histoire de Bordeaux. Oui, il fallait un lieu destiné à parler de la marine et de la mer. Alors du projet sur le papier à la réalisation, il faut quelques années. Et quand les bateaux et les œuvres entrent dans le bâtiment, c'est déjà une première victoire. C'était il y a à peine une semaine. Regardez. Vas-y, monte gentiment. Cette patte de tortue vaut son pesant d'or. Les œuvres de Philippe Pasqua voyagent dans le monde entier. Aujourd'hui, elles font leur entrée au musée Mer Marine. Ça change des bennes de béton. C'est plus sympa comme boulot. 4 sculptures magistrales de cet artiste français, parmi les plus cotés dans le monde, vont donc séjourner pour un an dans ce nouvel écrin. Une mâchoire de mégalodon d'une tonne interrogera sur la permanence des océans, mais aussi sur leur fragilité. Le parcours permanent dessiné sur papier prend vie à une semaine de l'ouverture du musée. C'est très émouvant, c'est des mois et des années de travail qui se concrétisent, donc c'est des moments très intenses et en termes de stress et en termes d'émotion, donc c'est génial. Bateaux, maquettes, sculptures, les œuvres arrivent par centaines. C'est un peu la course, non? Un petit peu, oui, quand même, oui. Le paquebot France, un pan de l'histoire nationale, avait naturellement sa place ici. C'est dommage qu'on ne voit pas le dessus. Fais voir en descendant, en descendant. On le fait, de toute façon. Tu mets tes accroches de la même façon et on oriente. Pour sa scénographie, François Paillet s'est inspiré des ex-voto, ces répliques de bateaux suspendus dans les églises en échange de la protection divine. Les maquettes volent littéralement. Un bateau posé au sol, c'est un objet qui est mort. Un bateau, c'est fait en fait pour flotter. Finalement, il y a des séries de perspectives qui sont verticales, qui sont horizontales. Et cet élément central permet au public d'avoir toujours un point de repère et d'être l'élément, la colonne vertébrale qui sert à l'ensemble de la circulation du parcours. Ce bateau lune du Bangladesh fait partie de la collection privée de Norbert Fradin. Il va côtoyer un bateau à vapeur de 1880 sur les 4500 mètres carrés du parcours permanent. Le musée dédié à l'histoire maritime a naturellement trouvé sa place au bassin à flot, cœur du port de Bordeaux. Norbert Fradin, on est ici au milieu d'un nuage de maquettes. Ces maquettes, vous les connaissez toutes, vous en connaissez l'histoire ? Oui, pour la plupart, bien sûr. Et ici, c'est effectivement un petit peu l'histoire de la navigation dans sa globalité ou sa quasi-globalité, avec des bateaux tous différents, de toute époque, de tout type, relatant Précisément, les vous avez des activités. bateaux de course comme le Vendredi 13, vous avez d'autres bateaux plus historiques. Qu'est-ce qui guidait votre achat de collectionneur avant même d'avoir l'idée de ce musée ? C'est d'abord la beauté des objets, puisque l'art dans la marine, les bateaux sont des œuvres d'art. Donc c'est le fait d'avoir le plaisir de voir un objet déjà extraordinaire, et puis son histoire aussi, quelquefois. Alors ce bâtiment est magnifique, il y a de grands volumes, ce qui veut dire que ce musée sera évolutif. Il y aura notamment une partie de l'exposition consacrée aux océans et au danger aujourd'hui d'une extinction de masse des espèces. Ce musée va évoluer ? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure, les expositions temporaires existent, bien sûr, comme l'exposition Sampé, mais le musée accueillera également un certain nombre d'expositions d'artistes tout au long de son activité. Voilà.
Alors, un requin de 6 mètres accueille les visiteurs sur le parvis de l'entrée du musée. C'est l'une des œuvres de Philippe Pasqua, ces sculptures monumentales que vous avez vues arriver dans le reportage que l'on a diffusé. Eh bien, elles sont présentées dans l'espace consacré aux océans. Quand l'art et le beau sont au service de la prise de conscience du danger climatique, je vous propose d'écouter le sculpteur à ce propos. On a normalement atteint le point de non-retour déjà, donc oui, c'est sûr que c'est plus que d'actualité. Et puis en même temps, là c'est vraiment, il faut que ça continue, l'art, il faut que ça continue à faire rêver quand même. Donc là c'est vrai qu'on est là aussi pour dénoncer, mais en même temps il faut... Bon, la tortue, là, elle est encore dans son contexte, mais si on la sort du contexte, je pense qu'elle peut être très très bien aussi dans un lieu qui n'a rien à voir avec la mer et ce qui se passe, les catastrophes climatiques, etc. Mais bon, là, encore une fois, elle sera dans un lieu lié à tout ça. Norbert Fradin, merci de votre accueil et puis bon vent, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là? Écoutez, c'est une bonne réponse, une bonne phrase, voilà. Alors c'est la fin de ce supplément. Le musée Mer Marine sera inauguré demain pour une ouverture au public vendredi. Si vous voulez découvrir les coulisses de ce musée, regardez l'émission Noah sur mer sur l'antenne de Noah mercredi prochain. En attendant, retour au 19h20, on se quitte sur ces images. Bonne soirée.